Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Franck Madvon. Bonjour Marion, bonjour à tous. Vous êtes comme hier à Washington, J-4 avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Et après avoir examiné hier le programme de politique étrangère de Kamala Harris, gros plan ce matin avec vous sur celui de Donald Trump. Trump a déjà livré sa vision du monde lors de son premier mandat en 2016. Beaucoup de diplomates occidentaux voyaient dans ses promesses de l'esbrouf. Ils ont vite compris que le milliardaire passerait aux actes. Retrait de l'accord de Paris sur le climat, frappe en Syrie, retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, guerre commerciale avec la Chine, on en passe. Cette fois, s'il est élu, ces mêmes diplomates sont convaincus qu'il y aura encore moins de garde-fous, moins d'adultes dans la pièce pour lui retenir le bras. Un deuxième mandat de Donald Trump aura sans doute un impact dans le monde entier. À commencer par l'Europe. Oui, pour Trump, l'Union européenne est d'abord un concurrent économique. Il ne veut plus garantir à l'UE la protection des États-Unis et demande aux pays européens d'augmenter leur budget militaire. L'engagement des États-Unis dans l'OTAN serait remis en question. Sujet connexe, l'Ukraine. En résumé, ce n'est pas le problème de l'Amérique et Trump estime qu'il peut résoudre le conflit en 24 heures. Comment, on ne sait pas. Peu importe, le message est clair. La guerre ne doit pas durer et l'aide militaire fournie par Washington a ses limites. Autre conflit, le Proche-Orient. Donald Trump soutient bien sûr Israël, mais pour parvenir à la paix, il ne pourra pas négliger la question palestinienne redevenue prioritaire dans la région. Et puis Donald Trump est toujours obsédé par la Chine. Oui, c'est pour lui le grand rival. C'était déjà le cas lors de son premier mandat. Les démocrates partagent d'ailleurs ce constat. Trump veut augmenter de 60% les droits de douane sur les produits chinois. Droits de douane ou tariffs en anglais. Pour le milliardaire, c'est l'un des plus beaux mots du dictionnaire, dit-il. En revanche, Trump évoque rarement Taïwan. Quand le Wall Street Journal lui a demandé récemment s'il enverrait l'armée en cas de blocus de Taïwan, il a répondu « Je n'aurais pas à le faire parce que Xi Jinping me respecte et sait que je suis un putain de cinglé. » Ah oui, et pour lui, l'Amérique n'est pas assez respectée. Oui, Trump conçoit la diplomatie comme un rapport de force. Il veut imposer ses vues à tous. La guerre commerciale, il est prêt à la mener avec le monde entier. Le climat n'est pas un sujet. Une nouvelle sortie de l'accord de Paris est tout à fait possible. L'immigration est la priorité numéro 1. Tant pis si l'opération massive de déportation qu'il promet provoque le chaos dans les pays d'origine, notamment en Amérique latine. Donald Trump a une approche transactionnelle de la politique étrangère, presque un business. À la fin, l'Amérique doit gagner de l'argent. Franck Madvon depuis Washington avec les moyens techniques de Florent Layani, la politique étrangère des candidats à la présidentielle aux États-Unis passée au crible. On poursuit l'analyse dans le grand entretien tout de suite.